Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Ibrahim Diko, le président du bureau de l'année 2024. Permettez-moi de vous demander à introduire notre directeur d'études qui nous a facilité cette mandature, qui n'a pas été facile, qui était très difficile. Mais malgré les obstacles, on a pu en tout cas faire de nos miens. Et notre mandat tend vers sa fin. Et il sera nécessaire, bien sûr, de pouvoir se rappeler de tout ce que nous avons eu à faire durant cette mandature. Alors, pour commencer cette nouvelle aventure, permettez-moi d'introduire notre directeur d'études, M. Lamine Traoré, sous vos acclamations pour ces mots. Bonsoir tout le monde. Je vais vous voir ici ce soir. Merci au président sortant, M. Ibrahim Diko, et à tous ses compagnons de l'année passée 2023-2024. Nous voilà ce soir pour le renouvellement du bureau. Mais cette fois-ci, je pense qu'il y aura des changements. Le bureau n'est pas seulement le bureau de l'université. Et donc pour laquelle ma présence ce soir, moi je trouve expliquer un peu les choses. Cette année, nous allons devoir élire président. Maintenant, les deux présidents seront ensemble durant l'année 2025. Avec l'année scolaire pour la 2025. Maintenant, ok. C'est aux deux présidents maintenant de pouvoir travailler ensemble en unanimité. Il n'y aura pas deux commissions ni deux bureaux. Il n'y aura qu'un seul bureau. Maintenant, un bureau fusionné des deux blocs. Bloc santé, bloc université. Et cette année, Dieu merci, en santé aussi, il y a des gens qui ont le niveau bac. Ils sont considérés tout comme d'autant les étudiants depuis la première année université. Ce n'est pas parce que vous êtes en santé que vous n'êtes pas des étudiants, vous êtes des étudiants. Parce que les étudiants en santé vont sortir avec des licences. C'est pareil tout comme vous. Après avoir l'obtention de votre diplôme, vous allez sortir avec une licence professionnelle aussi. Donc sur ce, avec l'autorisation du président et ses commissions, ils vont passer au vote. Quand je dis vote, le vote sera peut-être uniforme parce qu'on n'a pas de président concurrent ici, sauf en cas d'opposition. Quand on prend l'université, il n'y a eu qu'un seul candidat. Et de même pour la santé, il n'y a eu qu'un seul candidat. Donc si les éléments de la santé sont d'accord, s'il n'y a pas d'opposition, donc le candidat sera maintenu d'office comme président au niveau de la santé. Et de même à l'université, s'il n'y a pas d'opposant, le candidat déjà présenté sera d'office prendre comme le président de l'université pour la mandature 2024-2025. C'est ce message que j'ai à vous donner. Le président va vous donner des détails. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour cette belle intervention. Et je vous demande une fois de plus de l'acclamer, s'il vous plaît. Cette acclamation est trop faible pour un directeur d'études. Merci beaucoup, mes très chers amis, d'avoir répondu oui à cette cérémonie qui sera bien sûr inoubliable pour tout un chacun. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire et je suis obligé de les maintenir sur un bout de papier, malgré que ça sort bien sûr de mon propre cœur. Alors, permettez-moi de vous lire ce que j'ai pu bien sûr mentionner sur mon bout de papier. Monsieur Lamine Traoré, le directeur d'études du complexe universitaire privé polytechnique Bala Traoré de Bukasundougou. Chers corps professionnels de la dite université, chers étudiants et étudiantes,
Distingués invités, avoir en grade et qualité tout protocole minutieusement observé, bonsoir. C'est par nos efforts que notre rêve se réalisera. La réalisation d'un grand objectif exige une persévérance à toute épreuve. Malgré les difficultés subsistant dans notre marche en avant et la difficulté que représente la tâche qui nous a été confiée durant cette mandature 2024, mais nous avons agi ensemble, constamment, avec modestie et prudence. Nous avons lutté avec acharnement. Nous avons eu la ferme volonté d'aller de l'avant et nous avons remporté sans cesse de nouvelles victoires sur l'ennemi. Et s'il l'a vu grâce à l'effort fourni par chacun et chacune de vous tous et toutes. Aujourd'hui, je peux être fier comme vous tous de taper la poitrine pour ce que nous avons accompli tout au long de ce processus. Chers amis, permettez-moi de vous rappeler qu'une charrette est inutile pour traverser le fleuve. Il faut d'abord bien connaître une personne avant de pouvoir l'affecter à un poste qui lui convient. Le monde est plus grand pour la personne qui est détachée de tout égoïsme. Le courage est une responsabilité. Un bon président doit assumer des responsabilités lourdes et les mots ont mouru. Il doit placer en priorité les principes et les affaires de l'université ainsi que les intérêts contre l'adversité. Supporter les difficultés de son travail en silence et l'accomplir de bout en bout sans délai. Chers camarades, les arbres forts ne craignent pas la tempête et l'or éprouve sa valeur par le feu. À la cause de l'université et des étudiants, les présidents doivent avoir le courage de mettre en œuvre des initiatives réfléchies et d'assumer leurs responsabilités. Ils doivent être les arbres forts de leur temps. Moi et mon équipe sommes ces arbres forts et cet or qui éprouve sa valeur par le feu. Parce que nous sommes confrontés à des ennemis puissants face à une cause commune. Et nous sommes restés unis et forts pour atteindre nos objectifs bien définis. Aujourd'hui, nous avons atteint, si vous nous permettrez de le dire, 90% de nos objectifs du mandat. Parce que nous avons également la confiance en nous. Oui, cher public, cette conviction qui nous a permis d'aller loin, de dépasser les montagnes et de traverser les océans. Rien ne peut résister face à la conviction. Pas même les armes les plus tranchantes, ni les armures les plus solides. Les personnes qui ont une conviction ferme pourront toujours arriver à leur fin, quelles que soient les difficultés. Cher membres du bureau 2024, j'espère du plus profond de moi-même que cette confiance en chacun de vous restera comme un mode de vie, non quelque chose de temps en temps pour construire un monde meilleur et prospère. Les capacités d'un cadre se voient dans la pratique et sa réputation sort de la bouche du peuple. Cela m'oriente de dire que l'amour est sans frontières. Nous sommes ces dignes peuples qui affirment, réaffirment et confirment la grandeur et la bravoure de cet homme pour son accompagnement financier, moral et intellectuel, sa disponibilité, son courage, sa détermination et son amour vis-à-vis de nous-mêmes pour magnifier ces mandats. Monsieur Lamine, vous êtes l'un des meilleurs directeurs d'études que je n'ai jamais connu durant le cursus scolaire. En effet, chers étudiants, ce soir n'est pas un soir comme les autres. C'est un soir dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons avec nostalgie. Il marque bien sûr la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la chance de partager, mais également
du premier jour qui reste de notre existence. Ce moment-ci à l'université Bada Traoré fut dense, non seulement en apprentissage, mais également aussi en émotion forte, en rencontre, en amitié, en cousinage et en souriant, en frustration et en bonne collaboration. Et dans cette ambiance de stress, de compétition, de travail et d'effort, au lieu de jouer la carte chacun pour soi, nous nous sommes resserrés. D'écoute, nous sommes restés solidaires. Au cours de ce temps, j'ai eu des frères et sœurs, des amis comme des ennemis. Mais j'ai pu transformer ces ennemis en des amis, ce qui m'a bien sûr permis de me sacrifier corps et âme pour atteindre les objectifs. Merci beaucoup humblement et infiniment pour l'amour, le respect, la considération que vous avez apporté à ma modeste personne. Nous qui sommes sortis de cette belle et magnifique complexe universitaire, nous pouvons être fiers de ces diplômes et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. D'ailleurs, comme j'ai l'habitude de le dire, si la nourriture donne de l'énergie au corps, le savoir en est la source. Chers amis, merci beaucoup humblement, infiniment, pour la considération et le respect vis-à-vis de ma modeste personne. Je reste disponible à chaque fois que vous aurez besoin de moi comme d'habitude. Physiquement, je serai très loin de vous, mais moralement, je serai très proche de vous. À chaque fois que vous pensez à moi, dites-vous que je suis très proche de vous. Merci beaucoup à vous tous et à vous tout le temps.